Bonjour, bienvenue au cours sur la lettre de Jacques. Nous allons continuer notre cours aujourd'hui en vous parlant essayer de découvrir un peu l'unité de la lettre. La dernière fois, on a regardé les lettres qui étaient écrites à la diaspora, comment est-ce que le modèle sur lequel est calqué, très semblable, la lettre de Jacques, était calqué sur les lettres qui étaient envoyées par les autorités juives du temple vers les synagogues dans l'Empire romain pour leur expliquer, par exemple, les dates, pour les fêtes, etc., les exhorter dans un contexte où ils faisaient face à un monde ambiant qui était païen, contraire à la loi d'Israël, puis comment les encourager à garder leur identité juive dans ce contexte. La lettre de Jacques, c'est d'aider les chrétiens juifs qui étaient dispersés, qui étaient mêlés dans les synagogues, aussi également avec des juifs qui étaient non chrétiens, comment garder leur distinctive identité en tant que chrétiens dans ce contexte. Aujourd'hui, on va continuer un peu à parler de l'identité de la lettre de Jacques à travers ce mode d'enseignement qui était la sagesse juive, qui utilise ce modèle ou cette métaphore des deux chemins. Comme vous pouvez regarder, Jacques utilise une tradition des deux chemins. C'est quoi cette tradition? C'est que sur un bord, vous avez le chemin qui mène à la vie, sur un autre côté, vous avez le chemin qui mène à la mort. La sagesse d'en haut versus la sagesse qui est terrestre d'en bas. Donc, il utilise toujours un modèle comme de deux façons de vivre qui sont opposées, avec des résultats également qui sont différents. Et Jacques utilise ce modèle-là dans sa lettre. Et c'est un modèle qui est utilisé dans la sagesse et dans les enseignements au niveau des rabbins juifs, par exemple. C'est un modèle des deux voies, c'est un modèle utilisé pour illustrer deux modes de vie. Un mode de vie positif et un mode de vie négatif. Et ce modèle des deux chemins était utilisé par les rabbins, par les enseignants, pour aider aux jeunes disciples à saisir les vérités, à les appliquer dans leur vie. Par exemple, vous voyez ce modèle utilisé dans la Bible. Vous avez ça dans les psaumes, par exemple. Ou dans le premier chapitre du psaume, comme étant le premier psaume qui entre dans toutes les différentes prières et dans le recueil des psaumes, vous avez ce psaume 1 qui est comme l'introduction à ce livre et qui commence ainsi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il n'y en a pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voyez-vous, vous avez encore ici ce modèle, cette façon d'enseigner avec deux opposés, deux chemins. Le chemin de la sagesse, le chemin de l'homme juste qui médite la loi de l'Éternel versus le chemin du méchant qui mène à la ruine. Voyez-vous, c'est un modèle, une métaphore qui est utilisée, une image utilisée par l'auteur des psaumes, probablement David. Ensuite, vous avez le même genre d'enseignement, ce même métaphore utilisé, ce même modèle à travers les proverbes. Par exemple, Proverbe 1, verset 7, encore le premier proverbe, l'introduction du proverbe, vous avez encore ce modèle-là. Ça dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voyez-vous, dès le départ, encore, vous voyez ce même modèle comme étant une clé pour comprendre le livre des Proverbes et le but des Proverbes, d'aider les croyants juifs à prendre le chemin de la crainte de l'Éternel versus ce qui va mener à la sagesse, à la science, versus le chemin des insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction. Voyez-vous encore, vous voyez encore cette métaphore qui est utilisée dès le départ dans les livres des Proverbes. Étrange et intéressant, Jésus utilise cette même méthode d'enseignement. Il va utiliser cette même sorte de contraste entre deux chemins à travers ses enseignements. Souvenez-vous, lorsque Jésus va dire, par exemple, à ses disciples, après le discours sur le sermon sur la montagne, il va illustrer son enseignement à travers une conclusion, à travers deux personnes, deux contrastes. Un homme qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, versus l'homme qui écoute les paroles de Jésus et son enseignement et qui ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête est venue, celui qui avait construit sa maison sur le roc
La maison est demeurée ferme. Celui qui avait construit sa maison sur le sable, la tempête est venue et sa maison s'est écroulée. Il y a encore deux contrastes, une méthode d'enseignement que Jésus va utiliser. Également, vous avez d'autres places que Jésus va dire, par exemple, le chemin est large, mène à la perdition, il est facile. Et le chemin étroit, qui est plus difficile, plus étroit, et qui mène à la vie. C'est pas tout le monde qui prend ce chemin, voyez-vous? Il va utiliser encore un contraste, les deux chemins. Ensuite, également, il va parler à ses disciples lorsqu'il dit, qu'il fait son discours sur le mont des Oliviers, après être sorti du temple, il va parler du fait qu'il va être enlevé et dans la présence du Père. Et pendant ce temps-là, les disciples vont avoir à prêcher l'Évangile et à vivre en tant que disciples et à être fidèles à servir Jésus. Et il va utiliser encore là le modèle de contraste des deux chemins. De cette façon, comment est-ce qu'il va l'utiliser cette fois-ci? Il va parler du serviteur qui est fidèle au commandement et à ce que le maître s'attend lorsqu'il est parti, versus le serviteur qui est infidèle, qui fait la fête plutôt que de faire ce qu'il a à faire dans la maison. Et lorsque le maître revient, il va récompenser le serviteur fidèle, et le serviteur infidèle va le faire sortir de son cercle, si on peut dire ça ici. Donc, on voit que Jésus utilise cette méthode des deux chemins. Mais d'où vient cette méthode? Beaucoup pensent que cette méthode vient des proverbes ou de la littérature, de la sagesse qu'on retrouve dans la Bible. Mais en réalité, ça vient beaucoup plus loin de cela. En fait, un des premiers, c'est Dieu qui l'a utilisé. On pourrait dire qu'il est parti avec Adam et Ève lorsqu'il a dit prends l'arbre de vie versus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de faire l'expérience du mal qui mène à la mort versus l'arbre de la vie qui mène à la vie. On pourrait dire que c'est Dieu qui a commencé ce premier contraste, ce premier qui a mis devant l'homme les deux chemins. Mais on retrouve probablement cette origine plus particulièrement avec Moïse. Lorsque Dieu, à travers Moïse, fait l'alliance sur le mont Sinaï, il fait alliance avec le peuple, alors qu'il avait été délivré d'Égypte, il amène le peuple à prendre un engagement à le suivre, à obéir ses commandements et ainsi à être le peuple de Dieu sur toute la terre, afin que Dieu puisse le bénir. Et on voit ce contraste lorsque Moïse lit tous les commandements et la loi au peuple et amène le peuple à s'engager. Et il l'avertit ainsi: si tu suis mes lois, tu vas être béni, tu vas demeurer dans le pays et je vais te protéger. Par contre, si tu n'obéis pas à mes lois et que tu te détournes de moi comme ton Dieu, alors qu'est-ce qui va arriver? Les malheurs vont t'arriver, les malédictions vont être sur ta route et sur ta vie. Donc, on voit que Moïse était probablement un des premiers à utiliser ce contraste des deux chemins. Ce qui m'amène à dire que le contraste des deux chemins, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela? En fait, c'est un modèle qui s'inspire d'une image. C'est un chemin, la voie des justes versus la voie des méchants. Donc, c'est une manière de vivre. Ça parle de vivre d'une façon qui plaît à Dieu, qui utilise la sagesse de Dieu dans notre vie pour plaire à Dieu avec les résultats que, en fait, c'est là que la bénédiction de Dieu va être sur notre vie. Ça devient une façon métaphorique de décrire la vie ou de parler de sa vie. Des fois, on va dire « Ah, je suis en cheminement. Je marche sur un chemin qui mène vers quelque chose de positif dans ma vie. » Versus un chemin qui est destructif, un chemin qui mène vers la mort. Donc, c'est vraiment une métaphore qui décrit un peu la sorte de vie que nous vivons. Et Jacques va utiliser un exemple de ce contraste de ces deux chemins. Il va l'utiliser dans sa lettre. On le voit dès le départ lorsqu'il parle comment est-ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Vous avez ici le chemin vers la vie. D'être parfait, accompli sans faillir à rien. Et dans le verset suivant, ça parle de demander la sagesse avec foi et sinon on va être comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez-vous le contraste encore des deux chemins, des deux façons de vivre. Donc, vous avez quelqu'un ici qui est parfait, accompli, sans faillir en rien, versus
un chrétien, un homme qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, on voit ce modèle des deux chemins utilisé dans la lettre de Jacques. Et je vais vous donner un exemple, il y en a plein comme cela dans la lettre. En fait, c'est quoi l'idée derrière le chemin? En fait, ce que Jacques veut, c'est être un guide sur le chemin. Habituellement, lorsqu'on décrit les deux façons, les deux façons de vivre sont décrites, il y a comme un guide qui encourage les disciples à suivre un certain guide pour les diriger sur le chemin de la vie de justice. Comment qu'on va être guidé? En suivant les principes qui aident à marcher sur le chemin de la vie. Hein? On a parlé tantôt, celui qui médite la loi de l'Éternel est comme un arbre. Il médite la loi de l'Éternel, la met en pratique dans sa vie. Ça devient comme son guide, son mantra dans la vie pour pouvoir, si vous voulez, se conduire dans la vie. Et qui va le guider dans ses décisions et dans ses actes. OK? Donc, vous voyez, c'est un guide sur le chemin. Une sagesse qui vient d'en haut versus une sagesse qui vient d'en bas. Une parole de vérité, une loi de liberté versus une convoitise qui finit par nous rendre esclaves et qui va finalement conduire à la mort. Donc, c'est cela le chemin et l'objectif, c'est comme des deux chemins, de décrire les deux chemins, c'est comme aider à être comme un genre de guide dans la vie. Et donc, ce qui nous amène à dire, c'est quoi la trame centrale de la lettre de Jacques? Comment voir cette lettre-là puis trouver une certaine unité dans la liste d'exhortations que Jacques nous donne? En fait, c'est simple le thème, c'est aussi simple que cela, c'est trouver le chemin vers l'intégrité complète devant Dieu. L'identification de cette thématique des deux chemins et des deux voies qu'on trouve chez Jacques, c'est d'aider les lecteurs, les disciples à discerner la cohérence et le but de sa lettre qu'il écrit. Lorsqu'il utilise cette métaphore, cette façon d'écrire, c'est comme pour aider les disciples à comprendre, voici le but de la lettre. Okay? Il semble que fondamentalement, c'est un type d'enseignement, c'est le but de former les étudiants. Les rabbins utilisaient ça pour les disciples, même les philosophes utilisaient ça pour leurs disciples dans le monde gréco-romain. C'était comme, l'idée, c'est que de former les étudiants à la vertu, en affaiblissant l'emprise des vices et de la folie dans la vie d'un disciple, pour l'aider à prendre des décisions qui sont sages dans leur vie. Même, vous voyez ce thème dans la lettre de Jacques, tellement c'est central. Vous voyez même la conclusion, un des derniers versets de la lettre, ça dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, qui a pris le chemin de la folie, par exemple. » On est tous tendance à prendre ce chemin-là. Et ça dit « Et qu'un autre l'y ramène », en voulant dire un chrétien. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un homme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voyez-vous, on voit constamment tout le long de la lettre de Jacques cette métaphore des deux chemins, avec l'objectif qui est là clair de aider les chrétiens à pouvoir se raffermer et de trouver le chemin vers une intégrité complète. Ce qui nous amène à dire que le chemin vers l'intégrité complète, peut-être une illustration qui peut nous aider à comprendre. Je prends l'illustration d'un instructeur dans un gymnase. Lorsque vous allez vous entraîner, les premières fois qu'on va là, on essaye, on est tout un peu content d'être embarqué dans un programme, on veut se mettre en forme, une remise en forme, on veut peut-être faire des haltères, grossir, avoir des muscles, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des entraînements, mais pour nous aider, qu'est-ce que la gymnase nous offre? C'est un entraîneur. Il nous fait faire une panoplie de tests et d'endurance, garder le souffle, voir comment est-ce qu'il va, les muscles, est-ce qu'on est capable de lever. Et selon notre diagnostiquant notre état de santé, notre niveau d'avancement pour être une personne en forme, l'entraîneur va nous donner un programme par la suite. Voici ce que tu dois faire. Faire 10 minutes de bicycle, faire de la marche sur comme là on voit
sur le marcheur automatique. Ensuite, il va nous donner le nombre d'haltères qu'on doit prendre et différents exercices qui vont correspondre à notre profil, si vous voulez. L'idée, c'est quoi? C'est de nous mettre un programme pour nous mettre une remise en forme, pour qu'on devienne à se développer en tant que personne. Bien, Jacques, c'est un peu comme ça. C'est Jacques, en fait, c'est comme un entraîneur. Hein? Il nous offre un programme d'entraînement. En tout cas, pour l'époque, c'était comme pour les disciples juifs, dans leur contexte qui étaient partis de Jérusalem et qu'ils étaient dans les synagogues avec des juifs qui étaient non chrétiens et qui faisaient face un peu à la société qui n'était pas nécessairement en accord avec leurs valeurs chrétiennes et qu'ils étaient tentés par toutes sortes de tentations, de façons de vivre. Et qu'est-ce que Jacques fait? Il leur donne un programme pour les aider à devenir des chrétiens matures, pour qui correspond à leur réalité et à leurs défis qu'ils faisaient face à tous les jours dans leur situation. Donc, c'est comme cela qu'il faut prendre la lettre de Jacques. C'est pas juste des exhortations ici et là, mais en fait, c'était des exhortations qui avaient vraiment un but et qui étaient vraiment adaptées à leur réalité. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener ces chrétiens-là à développer leur maturité en tant que chrétiens, leur forme spirituelle, si vous voulez. Regardez le premier verset de la lettre. C'est un peu comme on a vu dans le Psaume chapitre 1 et le Proverbe chapitre 1. C'est un peu l'entrée dans la lettre de Jacques pour nous aider à saisir c'est quoi qu'il est en train de faire, Jacques. C'est quoi son but en écrivant la lettre? C'est quoi la trame centrale de la lettre pour comprendre les différentes exhortations? Voici ce que ça dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et c'est exactement ce que les chrétiens juifs vivaient à l'époque. Ces chrétiens qui s'étaient convertis et qui étaient dispersés alentour de Jérusalem parce qu'il y avait de la persécution. Et là, Jacques, comme un pasteur, comme un bon leader, leur écrit cette lettre-là dans ce contexte-là. Et il veut les aider, les encourager. Donc, il dit, regardez comme un sujet de joie, non pas un sujet de découragement, ce que vous vous dites. Donc, il veut les encourager. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? C'est que l'épreuve de votre foi est mise à l'épreuve, mais elle va produire quelque chose en vous, cette épreuve. Elle va produire la persévérance. Elle va produire une patience devant les épreuves. Et cette patience-là, il faut que la patience, la persévérance, cette patience-là accomplisse parfaitement son œuvre. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes patient et persévérant dans la foi et que vous mettez en pratique les différentes exhortations que je vous donne dans cette lettre-là? Bien, elle va accomplir une œuvre en vous, cette persévérance dans la foi. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez devenir quelqu'un qui va être parfait, accompli. Vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Voyez-vous? Le but de la lettre de Jacques, c'est d'amener les chrétiens qui vivent des différentes situations, qui ont des défis, à les relever, ces défis-là, avec foi. Et voici les principes que vous devez mettre en pratique dans votre vie. Suivre la sagesse d'en haut et non pas celle de la terre, afin que devenez des matures, des chrétiens matures et qui grandissent dans votre maturité spirituelle. C'est ça le but. Et j'aime ici Alfred Cuen, comment est-ce qu'il a traduit ce verset-là. Ça va un peu vous baigner un peu dans l'idée de la lettre. Il dit ceci, hein, et je l'ai intitulé, le passage, je l'ai intitulé « De l'enfance à l'état d'adulte ». Voyez-vous? Ça dit ceci. « Mes frères, réjouissez-vous, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. » Hein? Alfred Cuen, il va mettre les épreuves, les tentations, parce que c'est le même mot en grec. Mais comment est-ce qu'on le traduit? Peut être traduit épreuve, tentation. Donc, un peu les difficultés de la vie. Et là, les chrétiens vivaient la persécution. Ils étaient partis dans une autre situation, qui était partis de Jérusalem. Donc, ils étaient pris dans une situation où c'était pas facile en tant que chrétien de vivre en tant que chrétien dans cette situation-là. Donc, il y avait des tentations et c'était également une épreuve dans leur foi. Ça dit ceci. Estimez-vous heureux. C'est un choix qu'on prend. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Oh! L'épreuve de votre foi est une occasion, c'est comme un test dans lequel il y a une possibilité d'aller vers une vie et une joie parfaite dans notre vie. Hey, c'est positif, c'est encourageant. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Vous allez développer une endurance en tant que chrétien. Mais pour
pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle. Il va encore le but de la lettre de Jacques, elle est là. Parvenez à une maturité spirituelle. Il faut que l'épreuve achève son œuvre, sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits, d'actes qui reflètent l'amour de Christ et la volonté de Dieu dans votre vie. Ainsi, vous serez plein de force, fortifié en Jésus, c'est une autre façon de le dire, et vous parviendrez au but. Et c'est quoi le but? Que vous deveniez irréprochables et qu'il ne vous manque de rien. Voyez-vous, c'est cela le but de la lettre de Jacques. C'est ça la trame centrale de la lettre. Les différentes exhortations, hein, un peu comme l'entraîneur qui dit à celui qui est entraîné, celui qui est le nouveau qui veut s'entraîner, est en forme. Voici le programme, l'objectif, c'est simple, c'est t'amener à être quelqu'un de plus en forme afin que tu puisses glorifier Dieu à travers ta vie. C'est en plein ce que Jacques fait avec ses chrétiens et juifs. La prochaine séance, on va regarder ensemble c'est qui Jacques. Parce que c'est bizarre, j'en ai parlé un peu, c'est le frère du Seigneur, mais pourquoi qu'on dit et pourquoi l'importance de croire que c'est le frère du Seigneur et comment qu'on découvre que c'est ce Jacques-là qu'on parle? Parce qu'il y a différentes propositions qui ont été faites. On va les voir à la prochaine session. Et également, ensuite, on va regarder, essayer de voir c'est qui les destinataires de cette lettre. On va apprendre des petites choses intéressantes à travers la façon dont on voit ces destinataires de la lettre à travers les premiers versets de la lettre de Jacques. Ensuite, on va regarder la structure de la lettre pour ensuite commencer à entrer verset par verset, section par section dans cette lettre et on va essayer de la digérer ensemble, morceau par morceau. Je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine session.